vidéo les gens. Bon, c'est parti pour le canicou. On est devant un camping. Il est 5h10 du matin, quelque chose comme ça. On va faire pas la frontale, même si nous y va une demi-heure devrait faire clair. On va faire le canigou par le refuge des Cortalés. Et la première étape c'était d'atteindre les Cortalés. Après on essaiera d'aller au pic des Canigous. Il y a un camping là. Le jour commence petit à petit à se lever, mais même si c'est pas encore la folie. Pour l'instant le chien est toujours attaché. Parce que j'ai oublié de son collier lumineux. Mais bon, c'est une question de minutes parce qu'il va vite faire clair. Bon, allez, c'est parti. Bon, on est en forêt. 1 km 200 pour l'instant. On est déjà quasiment 130 mètres de dénivelé positif. Ah, ça tape dès le départ quoi. Le jour commence à bien se lever. Il fait déjà chaud je trouve. Alors on n'est pas encore très haut. Il faut savoir le sentier que je prends aujourd'hui. Qui fait camping des Sauterelles, les Cortalés, Pic Joffre, Pic du Canigou. C'est un total quasiment de 2000 mètres de dénivelé positif. Ça va piquer quand même en fin de journée je pense. Bon bah ça commence déjà bien. C'est déjà trempé de chemin. Ça sur une piste. En fait il y avait des panneaux refuge Cortalés. Du coup j'ai pris la piste. Je sais pas si c'est mieux de prendre la piste ou le chemin le petit chemin qui était plus haut. Bon c'est pas grave, j'ai pris la piste de toute manière sur la carte que j'ai. La piste à un moment donné elle rejoint le sentier que je dois prendre. Je sais pas lequel est plus court, lequel est plus long. Mais voilà, il y a une affiche, je sais pas. Ah tu vois le chemin forestier rejoint les Cortalés. Donc, bon, c'était plus long, je sais pas, on verra. Bon, on a quitté la piste forestière pour reprendre un chemin. Je sais pas si on va bien voir. En fait, il y a tellement de chemins différents par ici. Putain, on est vite perdu. Après, le but c'est tout le temps d'aller au Cortalés, refuge des Cortalés. C'est vraiment le point de ralliement pour après attaquer le Canigou. Bon, on est sur la bonne route. Les Cortalés, je dois passer par le col de Volte. Ah, ok. Allez, go. Dans 3h, 3h30, on devrait être au Cortalés. C'est pas tout près. Ça monte, mais bon. On est dans des espèces de lacets. Mais là ça monte. Vraiment très 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 fort. Wow. Ça monte un blood. On est vers les pierres. Allez, on continue. Allez.
Là, il y a une espèce de grotte. Bon, on continue, on continue. Oh. Ah, on commence à bien monter. Là, je commence frontal, c'est pour ça que je pense à l'enlever. Ça commence à devenir beau. Hein. Bon, 1h32 de marche. On va faire notre première pause pour donner à boire aux chiens. Il y a des mouches, ils n'arrêtent pas de me suivre, ça me saoule. Ouais. Bon, ça fait du bien. Ah, oh, ça, je peux retirer ça. Ah, on va retirer après. Ça fait du bien de s'arrêter 2 minutes. 1h30 de marche. Quasiment 850 mètres de dénivelé positif déjà. Et 5 km 300. Ouais, c'était pas facile, mais c'était pas non plus hardcore. Pour l'instant ça va, mais quand on est qu'au début du périple, normalement on n'est plus très loin du col des Voltes. On devrait être assez vite, je dirais d'une petite demi-heure on devrait y être. Et après ce sera direction les Cortalais. Là on commence à avoir une belle vue. Hein. Ouais. Que vois-je là-bas? Des panneaux. Il n'y avait pas une seconde de répit. Hein. Il faut vouloir le faire, le canigou quand même. Et les mouches elles me suivent depuis tout à l'heure. Ah ouais, plusieurs panneaux. On a vu, on est au col ici. Bonigua. On est au col des Voltes. Ah, on a fait 1000 mètres depuis tout à l'heure. Ok. Les panneaux. Putain, on est de la 1008. Donc on a fait 1000 mètres de dénivelé. Refait du Cortalais, 1h25, 3 km. Pays du Canigou, 2h55, 6 km 8. On se rapproche. Allez, c'est parti, direction les Cortalais. Prochaine étape, les Cortalais. Ça, mon bébé chien. Au Cortalais, on a fait une bonne partie déjà du chemin. Le plus dur viendra arriver, c'est le plus dur, c'est Cortalais Canigou. Mais on fera une halte pour manger au Cortalais. Ils annoncent 1h quand même, 1h25. Donc ça fera 8h, on va dire 8h30 dans ces eaux-là. 8h40 au Cortalais. Si on avance bien. Oh, ça a déjà fait 1000 mètres de dénivelé positif. Truc de fou quand même. Et il en reste 1000. C'est une journée à 2000 mètres de D+. Waouh. Même elle l'a jamais fait ça. On verra ce que ça va donner. Tous les coups, si la vidéo elle ne sort jamais, c'est qu'on n'est jamais arrivé au sommet du Canigou. Mais bon. Une étape à la fois. Là, on va au Cortalais. Et là, on est sur une piste. Ce serait bien que ce soit une piste jusqu'au Cortalais pendant 1 heure. Ça ferait un peu de répit pour les jambes. Là, il y a le village dans le bas. Dans la brume. Allez, nous continuons sur notre piste.
Allez Tata, viens. Allez. On commence à arriver sur une zone dégagée. On arrive sur un petit refuge. Alors c'est la Jasse des Cortalés. Ah super, il y a une source. Oh, il y a une petite fontaine, une petite source. Moi le chien il peut boire. Elle peut boire quand même. Allez on continue, par contre je sais pas par où le chemin continue. À mon avis il faut monter par là. Il y a bien ce petit refuge. Ah une petite cascade. Ça nous partout ici. Ah je reviendrai bien par là, c'est moi je suis au col de... Putain, de Mi-RS. C'est là que je suis normalement. Jasse des Cortalés, c'est par là qu'on vient. Col des Voltes, parking entrée. Des sites. Non, je suis pas là. Putain, il y avait un parking entrée de site. Là, là-bas. Là-bas, il y a des panneaux aussi, on va aller voir là. Oh, on est quasiment... Eh, je carbure dans la montée, je vous jure. Je suis plus qu'à 700 mètres du refuge des Cortalés. 4 km du Canigou. Franchement, il est... Et on a fait 2h32 de montée et 7h48. J'arrache dans la montée. Mais vraiment... Eh, il était annoncé 4h à les Cortalés. Je l'aurais fait en moins de 3h, en 2h40. 2h45 normalement. Truc de fou. Les dernières neiges aussi. Sur les crêtes. Là, il y a des vaches. Je vais rattacher elle parce que... Bon, elle va rien faire. Elle va avancer légèrement dessus, on en boit 2-3 coups. Mais je sais pas la réaction des vaches. Donc, ne prenons pas de risque. Et en plus, j'arrive tout doucement à Cortalé. Du coup, alors moi, pour rien dire, bon, je sais pas si vous pouvez voir, elle est dégueulasse. Elle s'est roulée dans la bouse de vache. Ah, ce chien il dégoûte quand même des fois. Il me crasse quoi. Là, on est au niveau des vaches. Non, Tiger. Salut les vaches. Bon, on vous reverra au retour. Nous, on doit grimper. Elles sont belles, hein. Elles ont des fameuses cornes. À mon avis, on arrive au refuge. Enfin, au refuge, au chalet des Cortalés.
Les Cortalés. Chalet des Cortalés, 2147 mètres. T'as qu'à ici. Le caniveau par là. Putain, quand j'ai refait le caniveau, c'était par Marial, moi, refuge de Marial. Ça, on est à l'opposé quand même. Bon, voilà. En air moisisseux, refuge des Cortalés. Et nous, on va s'attaquer au Canigou. Franchement, je crois que j'avais fait une pause plus longue que ça au Cortalés, mais en fait, on se sent bien. Enfin, je me sens bien. Elle s'avore. On a bu une goutte. Et on rattaque, franchement, pas besoin de manger pour le moment. Elle se fait une petite pause baignade. Tranquille. Si t'as soif, tu peux boire. Hein. Mais bon, t'as soif pas soif, t'as bu il y a 2 minutes. L'espèce de petit étang. Regardez-moi comment c'est beau avec les fleurs. Là-bas, il y a l'étang où est-ce qu'on était. Le pic, la pica, par là. Non, 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 viens. Donc c'est tout droit, enfin tout droit. Ce chemin-là, direction le pic. On n'est plus très, enfin si, on est encore loin. Ah, je suis déjà à 11 km de rando. Et je suis pas encore au sommet. Dommage qu'il y a un peu de bruit, mais on voit pas grand chose. Allez, on est parti. Ça monte, ça monte, ça monte. Et d'ailleurs, on peut voir, même là-bas loin, il y a des gens sur les crêtes. On se rapproche du Canigou, du sommet. Là, ça commence à devenir, à être dans le dur là. Ça pique dans les jambes là. Taïka, t'es où? Voilà. Pas très loin, c'est pas grave. Ah bah c'est chez moi en fait, ouais. À mon avis, monter toute la crête. Le pic il doit plus être très très loin, même si sur ma carte GPX on est plus, enfin on n'est pas si près que ça encore. Il y a un espèce de voile brumeux quand même qui nous empêche de voir bien au loin. Là-bas il y a des gens, je sais pas s'ils montent ou s'ils descendent. Ah, faut passer dans des pierres. Ça c'est très chiant.
Putain, ça monte de ouf. Là, ça commence vraiment à devenir tendu. On dépasse pas mal de gens. Taïka, c'est un peu la mascotte. Elle reçoit des caresses de tout le monde, elle est contente, elle vit sa meilleure vie. Ah. Pas que des Espagnols qui font l'ascension des Canigou. Je n'ai pas encore pas croisé de Français. C'est dingue, hein. Ça monte en zigzag. On peut être très loin normalement. Enfin, j'espère. Je vous jure, là c'est très dur. Altitude 2753, on n'est plus très loin. Je sais plus c'est quoi exactement le Canigou, mais on n'est plus très loin. C'est en 2007, donc on est sur le final. Tu vas le faire, Taïka, tu vas aller au Canigou, ma grosse. Tu vas le sommet. Allez, avance. Mon bébé chien, allez. Je pense qu'on y est. Wow. Putain. Je crois qu'on est, les gars. On est au sommet du Canigou. Bueno, es que tú comentabas que sufrías de oídos. Tengo un conducto estrecho, y entonces me hacen la limpieza, pero justo he ido hace un mes y algo que tapón. Tengo los conductos todos estos. Ya están ahí, ¿eh? Entonces a mí no me sale. ¿Ya están valiendo? Bueno, se dan 2 vueltas. Bah, c'était le pic du Canigou. J'ai emmené mon chien en haut du Canigou, mais bon, j'ai un coup de gueule. Il y a beaucoup de monde, ça, ok, pas de problème. Que des Espagnols. Mais ça n'a rien à voir avec ça en fait. Comme je veux dire, parce que ce serait des Français, ce serait la même chose, des étrangers, c'est la même chose. C'est que, comment dire, tout le monde s'agglutine autour de la croix. Comme là, il y a un mec qui s'est posé, assis, adossé à la croix. Il mange, il a retiré ses chaussures et tout. Les gens ils viennent, oh ils montent le Canigou, ils ont envie de prendre une photo avec la croix, non? Je comprends pas. Et pareil, il y a une table d'orientation, j'ai même pas pu la voir. Il y a 4-5 connasses qui sont assis qui ont mis leur gros cul sur la table d'orientation. Je sais même pas aller voir prendre une photo. Je trouve ça tellement aberrant, tellement dingue quoi. Oh, beaucoup de Catalans qui montent leur drapeau. Hein. Ah, faut tout descendre, en fait, là, quand ça fait plein de lacets comme ça. En fait, c'est tellement plus simple que la cheminée quand même. C'est la cheminée, c'était un peu galère. Et après, il faut partir sur la crête et puis il faut redescendre. C'est vraiment ici cette partie-là qui est un peu plus compliquée, sinon bidon la montée. Voilà, je pense que j'ai passé la partie la plus dure. C'est vraiment cette partie-là qui est un peu plus compliquée en soi, mais bon, ça se passe quoi. Encore ici, il y a encore des passages un peu délicats comme ça. Ça va si c'est bidon par rapport à ce qu'on a passé déjà. Hop là. Hop là. Voilà, on a fini la partie qui était assez compliquée, on va dire. Même si ça allait quoi, j'ai fait des trucs bien plus compliqués que ça. Mais c'était la partie la plus, on va dire, la plus dure. La dernière partie qui était un peu plus raide dans les rochers.
Là maintenant on va arriver sur des sentiers très potables. Les dernières neiges au Canigou, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en avait plus au Costa Bonne. Il y avait plus de neige encore au Costa Bonne qu'au Canigou. C'est marrant. Peut-être sur l'autre flanc. Par exemple là il y a une petite tache de neige, il y en a un peu dans le bord. On a des mecs qui font la montée et la descente du Canigou en courant. Il faudra m'expliquer comment ils font. Je ne comprendrai jamais ça. Ah bah voilà, elle a trouvé de la neige depuis tout à l'heure. Regardez en bas, les coulées de neige. Là, elle peut se rafraîchir. T'as raison mon bébé chien, profite. Amuse-toi. Je la filme à l'aller. Mais qu'est-ce que c'est beau avec les fleurs. C'est peut-être la meilleure période pour faire le Canigou. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Elle a retenu qu'il y avait le lac. En étant là-bas, je parie qu'elle est partie droit dedans. Ah bah non, il n'y est pas encore. On voit qu'on arrive au refuge, il y a du monde partout, avec un petit cours d'eau, tout le monde fait tremper ses pieds et tout. Moi je suis pas en PLS, je sais pas. Je sais pas spécialement le faire. Salut le Cortalet. On continue nous. Attends, c'était quoi encore ce panneau? Attends, je suis mis par là ou pas? Ouais. Mais il n'y a pas du tout mon point de destination sur le panneau. On voit qu'on commence à descendre, plus on descend, plus la chaleur se fait ressentir. Là ça commence déjà à taper. Heureusement qu'on est à l'ombre. On a déjà très bien descendu. Là d'ici une dizaine de minutes, même pas, on devrait arriver à la petite cabane là-bas. On va se poser là. Elle va aller voir les vaches. Ah, elles sont là les vaches. Bon, je sais très bien qu'elle ne fera rien, mais bon, je sais jamais, je connais pas les vaches par contre. Une fois qu'on est passé les vaches au prochain virage, je suis prêt à lâcher ta taille. Ah ouais. Franchement, le temps annoncé de je ne sais pas combien de temps, je crois que j'avais défoncé. Enfin là, je suis déjà à 6h40 de rando. J'ai fait 8h, pas plus. Elle était annoncée 13h je pense. Elle était annoncée à 13h. 13h de rando. Là j'ai réalisé mon 19e kilomètre de rando. Et on a carburé. Regardez-moi tout ce qu'on a déjà descendu. On était tout en haut. Truc de fou quand même. Ouais, là t'es arrivé au petit refuge. Je sais qu'il y a une source. Il y a une source déjà là, il y a de l'eau qui coule. Moi elle pourra boire, mais on va s'arrêter à le refuge, même pour manger. Elle a déjà mangé au sommet du Canigou, donc voilà. On fera une pause à un quart d'heure, puis on repartira. Oh, comment c'est beau! C'est beau la montagne! Regardez, on était tout en haut, on a allongé les crêtes. On était sur les crêtes. C'est incroyable de se dire ça. Et là je suis en bas. Et pas encore tout en bas, mais sacrément bien descendu. On arrive au petit refuge. Ça va être notre stop pour ce midi. Notre pause repas. En plus on a une très jolie vue. Franchement, que de demander de plus. Bon voilà, on a quitté le refuge. Bon maintenant, on va être encore un arrêt avant la fin, mais sinon, on file tout droit jusqu'au camping des Sauterelles où je suis garé.
Parce que j'ai démarré au camping des Sauterelles, au col 2, je sais un peu comment ça s'appelle ce col. Et voilà. Vous le croyez ou pas, ce chien n'est plus jamais fatigué. Il y a un bâton d'1,50 m là pour jouer avec. Attends, prends-le avec toi si tu veux. Infatigable cette bête, c'est dingue ça. Ça fait 21 km qu'on marche. On a monté le Canigou, on a redescendu. Et elle, vas-y qu'elle te prend un bâton pour jouer avec. Normalement, ouais c'est ça, on est au col des Votes, c'est comme ça qu'il s'appelle encore. Col de les Voltes. Ah c'est ça. 1838 mètres, on a déjà fait 1000 mètres de dénivelé positif, enfin 1000 mètres de dénivelé négatif. Moi je venais de là, c'est le chemin que j'avais pris. Même si je sais pas c'est quoi là-bas, Fiols. Et après je peux passer par le refuge. Moi je vais. Ouais, moi je vais reprendre la route que je suis venu ce matin. C'était par là. Ouais. Revoilà en forêt, à l'ombre, et ça c'est trop cool. Que ce soit pour moi, pour Taika, c'est tellement mieux. En plein soleil tout à l'heure, ça tapait quand même. Là je croise plusieurs personnes. Là j'ai croisé 2-3 groupes. Deux groupes qui m'ont demandé combien de temps encore le Charlie des Cortalés. Je leur ai dit au moins 2 heures en montant, 1h30 s'ils montent bien. Mais tout le monde le fait en 2 fois le Canigou. Je disais, tout le monde le monte en 2 jours. Le Canigou. Moi je le fais en 1 fois. Je sais pas. Je vois pas intérêt de payer le refuge. Parce qu'ils se montent très bien en une journée. Je disais que je vois pas intérêt de le faire en 2 jours. En fait, le Canigou, certes c'est dur, c'est pas le plus une petite balade tranquille. Mais c'est pas non plus très compliqué. En vrai, je suis pas HS. J'ai fait des randos qui m'ont défoncé plus que ça, l'île de la Réunion ou même en Corse. Franchement, le Canigou, que ce soit quand j'ai fait il y a 5 ans, par refuge de Marial, et par la cheminée, ou aujourd'hui par les Cortalés, c'est par exemple, c'était quand même plus dur que par la cheminée. La dernière partie, par les Mariannes, je trouve que la dernière partie est beaucoup plus longue que par les Cortalés. Je sais pas, moi je la monte assez vite, je descends assez vite. Je suis pas défoncé avant d'être HS. Après je suis parti très tôt donc j'ai évité la chaleur. Il y a des gens qui sont morts là. Mais il est 13h10. Tu m'étonnes qu'il fait chaud. Moi qui sont en train de monter maintenant, je vais monter à 5h matin. Et même le chien, tout le monde s'est dit, ouais le chien. Il a fait le. Il a tout monté, bah ouais. On a 23 km. Si je calcule bien, on va en devoir faire 26-27. Je pense peut-être plus, non, 26-27 peut-être. Ça va, on gère la fougère. Putain, on est exposé là quand même, on est depuis un petit temps. On est sorti de la forêt. Putain, ça chauffe là. Encore on n'a pas le soleil en pleine tronche. C'est plutôt pas mal. Mais waouh, il fait chaud là quand même. Là on arrive au 25e kilomètre de marche. C'est bien long là quand même. Ça commence à tirer dans les jambes. On est sur la dernière portion des pistes. Et après on a terminé normalement. La voiture est au bout de la piste.
ça commence à... En fait là ce qui est pénible c'est la chaleur. Et j'ai même pris des autres chemins pour dire d'être en sous-bois pour qu'elle soit à l'ombre. Parce que là ça commence à devenir dur en plein soleil. Voilà, là c'est la dernière partie, là je peux pas prendre d'autres chemins. On est obligé de finir sur la piste. Mais bon, on n'est plus très loin normalement. Voilà. On est de retour à la voiture. La boucle est bouclée. C'est bon, on y est. Terminé. On a terminé. Yo les gens, bon, je suis enfin à la voiture. J'ai chaud. Bon alors, détail, quasiment 27 km. On a fait 26 km 850 pour 8h50. Yo les gens, bon, je suis enfin à la voiture. Qu'est-ce que j'ai chaud. Ah là, la clim elle tourne à fond. Bon, on a fait quasiment 27 km. On a fait 26 km 850 pour 8h50 de rando et 3038 mètres de dénivelé positif. On a monté, descendu, monté, descendu, et remonté au pic. Et idem en descente parce que j'ai fait quasiment le même trajet. Et voilà, le pic de Canigou est fait. Je suis enfin canigoliste. Double canigoliste parce que c'était la deuxième fois que j'y allais au Canigou. La première fois c'était il y a 5 ans en solo. Je l'ai fait avec mon chien. Elle a géré comme une championne, c'était trop bien. Et voilà, c'est probablement ma dernière rando dans les PO pour le moment. Allez, ciao ciao.